Dans 1 Timothée chapitre 3, on va relire les versets 14 et 15. Et je vous encourage à garder quelque chose dans 1 Timothée chapitre 3. Donc la Bible dit, verset 14, « Je t'écris ces choses, espérant venir vers toi bientôt. Mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. » Et donc le titre du message aujourd'hui, c'est « Mauvais comportement dans l'église ». Le mauvais comportement dans l'église, et donc on va voir plusieurs mauvais comportements que des personnes peuvent avoir dans une église. On va voir ça en plusieurs points. Et donc dans 1 Timothée chapitre 3, qu'on a lu avant le message, on voit que Paul parle à son protégé Timothée, et donc il donne notamment la fonction du pasteur, donc le minimum requis pour être pasteur. Et donc il donne les caractéristiques d'un pasteur. Et regardez ce qu'il est dit. Donc Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses. Et un peu plus loin, il dit, afin que tu puisses savoir comment te comporter, comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un comportement qu'on doit adopter dans la maison de Dieu. Et donc, on doit se comporter de bonne manière quand on vient à l'église. Quand on vient à l'église, on vient dans la maison de Dieu. Amen. Et nous, on est un groupe qui s'appelle Tour Forte, mais on fait partie de l'église Strong Tower. Donc, quand vous venez ici, quand on se réunit, on fait partie de l'église Strong Tower. Donc ici, c'est venir dans la maison de Dieu, et donc il y a une manière de se comporter. Et quand vous lisez 1 Timothée chapitre 3, donc on voit, comme je l'ai dit, les qualifications pour être pasteur. Mais c'est applicable, il y a beaucoup de choses qui sont applicables à tout chrétien, toute chrétienne. Par exemple, être irréprochable, sobre, de bonne conduite, pas querelleur, non convoiteux, vigilant. Tout ça, c'est des comportements qu'on doit adopter dans l'Église. Donc Paul nous en parle ici dans 1 Timothée chapitre 3, donc c'est applicable à chacun d'entre nous. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Le but du message aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre certains mauvais comportements qu'on veut voir disparaître dans une église, qu'on veut voir disparaître de manière générale. C'est des choses qui sont malfaisantes et vraiment, on veut vouloir s'améliorer, on veut aller vers le mieux, n'est-ce pas? Donc, allez dans Tite chapitre 2, si vous voulez bien, et gardez quelque chose dans 1 Timothée chapitre 3. Tite chapitre 2. Premier point qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'importance du témoignage chrétien, donc l'importance de notre comportement. Et en tant que chrétien, on représente Christ, n'est-ce pas? Quand vous êtes chrétien, vous représentez Christ, vous êtes ambassadeur pour Christ. Et donc, votre comportement, vos actes, vos paroles doivent faire bon témoignage envers ceux du dehors, envers ceux qui sont de l'Église, dans votre famille. On doit avoir un bon témoignage. Donc, si vous êtes dans Tite chapitre 2, en attendant, je vais vous lire Matthieu chapitre 5, verset 16. La Bible dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père, lequel est au ciel. Et Tite chapitre 2, verset 12, nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre sobrement, droitement et de manière selon Dieu dans ce monde présent. Donc on voit, je vous ai donné 2 versets, je pourrais aller dans une multitude de versets, on voit qu'il y a un témoignage qu'on doit tenir en tant que chrétien, n'est-ce pas? Déjà, la Bible nous dit qu'on doit faire briller la lumière de Christ. Pourquoi? Pour que les gens voient nos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Et ici, on voit qu'on doit renier l'impiété, les convoitises du monde, donc pas se comporter comme quelqu'un de non sauvé, mais de manière droite, de manière sobre, de manière selon Dieu, dans ce monde présent. Donc nos actions, nos paroles doivent glorifier Dieu. Amen. C'est ce qu'on croit ici. On croit qu'on doit se comporter en tant que chrétien biblique. Retournez dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, mais vraiment notre conduite doit témoigner du fait qu'on est croyant biblique. Donc quand quelqu'un vous voit, il doit se dire, cette personne a quelque chose de différent parce que vous vous comportez comme un chrétien. Et c'est ça qu'on veut, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Regardez 1 Timothée chapitre 3, au verset 7, il y a cette notion de bonne conduite. Donc bonne conduite, comportement, etc. C'est le comportement qu'on veut adopter en tant que chrétien. Il est dit, de plus, il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'ils ne tombent en outrage et dans le filet du diable. Et ça s'applique, bien sûr, ici il parle des spécificités pour être pasteur, mais ça s'applique à tout chrétien. Vous devez avoir une bonne conduite, une bonne réputation envers ceux du dehors. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir un comportement de fou ou d'idiot, n'est-ce pas? On ne veut pas se comporter comme un idiot, comme un malfaisant quand on est dehors. On veut se comporter comme un chrétien. Et donc, il y a une manière de se comporter dans l'église, mais il y a aussi une manière de se comporter, bien sûr, dehors. Ça doit être la même, en fait. Vous devez vous comporter toujours comme un chrétien. Se comporter de manière malfaisante, c'est malfaisant pour un chrétien, n'est-ce pas? Et il y a des chrétiens qui, malheureusement, se comportent pire que les gens du monde. Et ça, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte, parce qu'en tant que chrétien, on doit se comporter comme un chrétien. C'est tout simple, hein, mais il y a malheureusement des chrétiens qui font mauvais témoignage
Et c'est vraiment une honte. Si vous avez un mauvais comportement, remettez-vous en question parce que c'est vraiment une disgrâce pour Christ. C'est vraiment une honte si vous êtes un chrétien et que vous vous comportez pire que quelqu'un du monde. Il faut vraiment avoir un bon comportement. Donc on veut avoir une bonne réputation. Pourquoi avoir cette bonne réputation en tant que chrétien? On l'a vu, pour que les gens voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père, lequel est au ciel. Donc les gens, quand ils vous voient, ils doivent se dire « Wow, cette personne a quelque chose de spécial, non pas parce qu'il est meilleur que moi, mais parce qu'il applique ce que Dieu dit en fait. » Donc cette personne a quelque chose de spécial, c'est qu'il croit dans la Bible. Donc votre manière de vivre doit refléter le fait que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la meilleure manière de vivre. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la meilleure manière de vivre pour vous. C'est la meilleure manière de vivre que Dieu nous a donnée, et donc votre comportement doit refléter ça. Et c'est extrêmement important. Et quel est l'objectif final? Que les gens voient la lumière et veulent se tourner vers la Bible. C'est ça. L'objectif final, c'est ça. Quand vous vous comportez comme un croyant biblique, c'est pour que les gens se comportent, pour que les gens voient votre comportement pour se tourner vers la Bible. Les gens se disent, il y a quelque chose de spécial, pas parce que vous êtes spécial. Désolé de vous le dire, vous n'êtes pas spécial, on est juste des êtres humains. Mais parce que vous croyez dans ce que dit la Bible et vous l'appliquez. Et donc c'est ça l'objectif final. Donc ça doit pousser notre prochain à comprendre que la Bible est la meilleure manière de vivre et qu'il y a quelque chose de spécial dans la Bible parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc vraiment, c'est très important, exalter la Bible par votre comportement. Exalter la Bible, exalter Dieu par la manière dont vous vous comportez. Donc ne négligez pas votre manière de vivre. Et un chrétien doit toujours se questionner pour se demander comment je pourrais mieux représenter Christ. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux changer? Et se remettre en question. La Bible est remplie de choses qui nous désapprouvent, qui nous réprouvent, qui nous corrigent pour qu'on puisse mieux se comporter. Donc remettez-vous en question si vous agissez mal. Il faut vraiment avoir cette volonté de s'améliorer. Allez dans Psaume chapitre 101, si vous voulez bien. Psaume chapitre 101. Donc, dans cette première partie, je vais vraiment poser les fondations, mais on a un comportement à tenir en tant que chrétien. On a un comportement, une bonne conduite à avoir. Et votre comportement peut conduire des gens au salut. Je ne vais pas y aller, mais si vous allez dans 1 Pierre chapitre 3, il est mention que le comportement chaste d'une femme peut amener quelqu'un, peut gagner quelqu'un sans la parole. Donc ça veut dire que rien que le comportement chaste d'une femme qui a un esprit docile et tranquille, comme on voit dans le passage, ça peut pousser quelqu'un vers le salut. Ça ne va pas sauver quelqu'un, mais peut-être que la personne va se dire, cette femme qui a ce bon comportement, comment ça se fait qu'elle ait un comportement différent? Qu'est-ce qui fait que cette famille, même de manière générale, se comporte de manière différente? Et les gens vont se poser des questions et ils vont comprendre, ah, c'est la Bible. Et donc la personne va être plus ouverte à l'évangile. La personne va être plus ouverte à l'évangile parce que votre comportement fait que les gens vont se poser des questions et vont se rapprocher de Dieu. Et donc le comportement peut amener quelqu'un au salut. Bien sûr, on croit qu'on doit ouvrir notre bouche avec hardiesse, prêcher l'évangile, mais ça peut conduire quelqu'un vers la Bible, ça peut conduire quelqu'un à rechercher Dieu. Donc c'est plutôt important, n'est-ce pas? Regardez Psaume 101, verset 2. « Je me comporterai sagement dans une conduite parfaite. Ô quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. » Ici, le psalmiste, il ne dit pas « je me comporterai de temps en temps de manière parfaite ». Dans une conduite parfaite, de temps en temps je vais faire ce qui est juste. Non, il dit je me comporterai sagement dans une conduite parfaite. Donc il veut marcher droitement. Il veut suivre Christ et il veut être un bon témoignage. Et c'est ça qu'on veut en tant que chrétien. Donc notre conduite, ça veut dire qu'elle doit être examinée. Donc examinez vos pas. Allez ni à droite ni à gauche, dit la Bible. Examinez vos pas, regardez ce que vous faites, ce que vous dites. Dans 1 Timothée chapitre 3, donc, on a vu, il y a une notion de bonne conduite, cette notion de la bonne conduite. Et en anglais, c'est le mot behavior. Je pense que vous connaissez ce mot. Donc c'est vraiment cette notion de comportement. Et il y a le mot behave aussi. Donc dans la Bible, il est dit afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Donc on voit ce mot behave dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 dans la King James. Donc ça se traduit ici par se comporter, te comporter. Donc c'est la conduite, le comportement. Parce que behave c'est le verbe, behavior c'est le nom. Mais c'est cette notion de comportement. Je vais vous donner la définition du mot comportement dans le Larousse. C'est la manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains, d'un groupe, des animaux. C'est l'attitude, la conduite. Donc c'est ça votre manière, votre comportement, c'est la manière dont vous vous tenez, c'est votre tenue aussi. C'est la manière d'être, d'agir, donc nous, en tant qu'êtres humains. Allez dans 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez bien. Donc c'est vraiment très important, notre comportement, notre conduite, dans l'Église, parce qu'aujourd'hui je parle spécifiquement de l'Église, mais aussi envers les gens du dehors, aussi dans le monde. Donc posez-vous la question, quelle réputation avez-vous envers ceux du dehors? Regardez 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. « Chers bien-aimés, je vous implore, comme étrangers et pèlerins. » Et donc là, déjà, l'auteur nous rappelle que ici, ce n'est pas notre monde. Quand vous êtes sauvés, vous faites partie de l'Israël céleste.
de vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles sont en guerre contre l'âme, ayant votre comportement honnête parmi les gentils, tandis qu'ils parlent de vous comme des malfaisants, pour qu'ils puissent, par vos bonnes œuvres, lesquelles ils auront vu, glorifier Dieu au jour de la visitation. Donc là, on voit encore l'importance du comportement. Pourquoi? Pour que les gens voient vos bonnes œuvres, pour qu'ils puissent glorifier Dieu. Et au jour de la visitation, donc ça fait référence que quand quelqu'un, peut-être c'est le jour où il va écouter l'Évangile, peut-être que c'est le jour où il va avoir un peu plus de lumière de la Bible. Et donc on veut avoir fait bonne impression, bon témoignage, bon comportement envers les gentils, pour que le jour où ils entendent l'Évangile, ils veulent être sauvés. Ils veulent être sauvés parce qu'ils savent que la Bible, c'est la meilleure manière de vivre. Et donc notre comportement est important. Et bien sûr, ici, donc, vous voyez, il est dit « ayant votre comportement honnête parmi les gentils ». Bien sûr, quand vous êtes chrétien, on comprend que vous allez être moqué. Vous allez être moqué, vous allez être persécuté, les gens vont vous ridiculiser. La Bible dit, et est clair, que quand on vit pieusement au Christ Jésus, on souffre la persécution, n'est-ce pas? Donc vous allez avoir des moqueries, il y a des gens qui vont vous traiter comme malfaisants, parce que vous gardez les commandements de la Bible, parce que vous témoignez que leurs œuvres sont mauvaises, parce que les gens vont vous dire que vous êtes haineux, etc. Parce que là, regardez, il est dit « ayant votre comportement honnête parmi les gentils », tandis qu'ils parlent de vous comme des malfaisants. Donc, vous avez un bon comportement, ils parlent de vous comme des malfaisants, parce que vous témoignez que leurs œuvres sont mauvaises. Et ça, c'est normal. Quand vous avez un bon comportement, il y a des gens qui ne vont pas aimer votre comportement parce que vous vous comportez comme un chrétien. Mais il y a une différence entre ça et quelqu'un qui est sauvé et qui se comporte comme une ordure, qui se comporte comme un idiot, un fou, et les gens se disent « oh, regardez son comportement malfaisant », alors que vous avez vraiment un comportement malfaisant. Donc c'est complètement différent. Si vous avez un comportement d'idiot ou de fou et les gens se moquent de vous, vous n'êtes pas en train d'être persécuté, là. C'est parce que vous êtes idiot ou fou. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ici, dans ce passage, il n'est pas dit que quand les gens traitent votre comportement malfaisant, qui est justifié, alors vous avez une bonne réputation. Non, c'est pas ce qui est dit. Ici, il est vraiment dit que vous devez avoir ce bon comportement, et si les gens vous traitent de malfaisant, ben c'est que vous subissez des persécutions, des moqueries. Donc c'est vraiment important, et ne justifiez pas le fait que les gens peut-être se moquent de vous, ou les gens vous traitent de malfaisant, si vous êtes vraiment en train d'agir comme un malfaisant. Ne vous cachez pas derrière la Bible. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière Dieu. Vous ne pouvez pas dire « ah, c'est parce que je suis persécuté ». Non, c'est parce que tu es idiot. C'est parce que tu as agi comme un malfaisant. Et vraiment, c'est important de faire la différence. On doit avoir un bon comportement, et il y a des gens qui vont parler de nous comme des malfaisants, mais ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Et c'est vraiment important. On ne justifie pas notre manière de mal nous comporter en disant « ah, c'est parce que je suis chrétien ». Non. Allez dans Proverbes chapitre 9, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 9. Et une chose importante aussi, c'est ne soyez pas fake, donc ne feignez pas d'être juste, ne feignez pas d'être droit, soyez vraiment droit, incarnez les choses que vous croyez. Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire semblant, ils viennent le dimanche, ils se tiennent bien, et puis après, ils se comportent vraiment mal dans le monde, ils se comportent vraiment mal dans la famille, et c'est pas ce qu'on veut, on veut se comporter bien dans toutes circonstances, n'est-ce pas? On veut faire bon témoignage, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Donc ne feignez pas d'être bon et juste quand vous êtes à côté des frères et sœurs. Soyez quelqu'un de sincère et soyez quelqu'un qui aime Dieu et qui a envie de montrer un bon comportement. Donc là c'était vraiment la première partie. Il y a un témoignage, il y a un comportement en tant que chrétien. Je pourrais développer bien plus, bien sûr, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, on va voir plusieurs mauvais comportements et spécifiquement 3 différents qu'on veut éviter, changer et arrêter dans une église. Ici, comme j'ai dit, on est un groupe, mais on fait partie de Strong Tower. Donc, quand on se réunit, on fait partie de l'église de Strong Tower. Et donc, ça s'applique à nous. Ça s'applique à nous. Et donc, on veut avoir un bon comportement et glorifier Dieu. Et ici, on croit au hard preaching, n'est-ce pas? Vous croyez à la prédication dure. Vous croyez que celui qui prêche, il doit prêcher dur contre le péché. Et il veut prêcher votre bien, justement. Il va vous prêcher contre vos péchés. Et donc, on croit au hard preaching. Et ce qui va suivre en est, je vous le dis clairement. Préparez-vous à avoir un cœur tendre, parce que c'est important de se remettre en question, parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Regardez Proverbes chapitre 9, versets 8 et 9. La Bible dit que le sage écoutera la réprimande. Il aimera être repris. Proverbes chapitre 9, versets 8 et 9. Ne réprouve pas un dédaigneux, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un homme sage et il t'aimera. Donne instruction à un homme sage et il sera encore plus sage. Enseigne un homme juste et il augmentera son savoir. Là, on voit la différence entre le dédaigneux, et je vais reparler de ce mot dédaigneux. Quand vous le reprenez, le dédaigneux, il va vous haïr, il va vous détester, parce qu'il ne supporte pas d'être pris. Alors que l'homme sage, lui, il va aimer être pris, parce qu'il sait que c'est pour son bien. Il sait que celui qui prêche contre ses péchés, c'est pour qu'il se mette en règle avec Dieu, c'est pour votre bien. Et donc, donne instruction à un homme sage, et il sera encore plus sage.
Donc c'est vraiment important, c'est cette notion de hard preaching, cette notion de prédication dure. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, si vous voulez bien. Donc deuxième partie, mauvais comportements en Église. Donc là, on va voir plusieurs mauvais comportements et plusieurs mauvais comportements malfaisants. Et bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai choisi 3. Et il y en a beaucoup parce que quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 5, déjà je pourrais prêcher sur chaque péché de 1 Corinthiens chapitre 5 parce que ça c'est un mauvais comportement. Il y a tous les péchés qui sont dignes d'exclusion aussi, bien sûr. Là, on va en étudier 3 en particulier, pardon. Donc si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire des versets 4 à 7. Premier comportement malfaisant, c'est le comportement malséant. Et je vais vous définir ce que ça veut dire, le comportement malséant. Regardez 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Donc en parlant de la charité, il est dit « La charité patiente longuement et est bienfaisante. La charité n'envie pas. La charité ne se vante pas, n'est pas enflée d'orgueil. Elle ne se comporte pas de manière malséante. » Donc c'est ça, regardez, elle ne se comporte pas de manière malséante. Peut-être que vous avez une autre traduction dans la Osterwald. Ne cherche pas son intérêt, n'est pas facilement provoqué, ne pense aucun mal, ne se réjouit pas en l'iniquité, mais se réjouit en la vérité. Supporte toute chose, croit toute chose, espère toute chose, endure toute chose. Allez dans Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, mais donc on a ce mot malséant. Notez que la charité ne se comporte pas de manière malséante. Et en anglais, c'est le mot unseemly. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la King James, on dit unseemly. Et ce mot, on le retrouve seulement 2 fois dans la Bible. On le retrouve ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ici, c'est traduit par malséant. Mais malséant, ça veut dire inconvenant, indécent. Donc c'est un comportement qui est inapproprié. Et donc on retrouve seulement 2 fois le mot unseemly dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, et regardez Romains chapitre 1, verset 27. Et je vous dis, c'est pas glorieux, parce que l'autre verset parle des réprouvés. Et dans Romains chapitre 1, verset 27, il y a le mot unseemly qui est utilisé aussi. Et donc ça parle des réprouvés, regardez ce qui est dit, et là c'est traduit par indécent dans la King James française. Donc il est dit, et de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, s'embrasèrent dans leur convoitise l'un envers l'autre, homme avec homme, faisant ce qui est indécent, donc là c'est le mot unseemly, et recevant en eux-mêmes cette récompense appropriée pour leur erreur. Donc là ça parle d'homme avec homme, donc ça parle clairement des réprouvés, des personnes qui ne peuvent pas être sauvées. Et donc ça c'est un comportement bien sûr extrêmement malfaisant. Mais vous avez ce mot unseemly qui se retrouve dans ce passage, et vous avez le mot unseemly qui se retrouve aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et donc si vous avez tendance à avoir un comportement inconvenant, malséant, ça devrait vous faire fuir dans l'autre direction. Ça devrait vous faire fuir quand vous voyez que ce mot est utilisé pour des réprouvés. Vous devriez vous dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je devrais avoir un bon comportement, parce qu'eux, ils font ce qui est inconvenant. Ils font ce qui est malséant, bien sûr, extrêmement malfaisant. Mais ça doit vous faire courir vers la charité, vers la sagesse, n'est-ce pas? Donc, comprenez que le mot unseemly, il est dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans Romains chapitre 1. Une fois, ça parle des réprouvés, une fois, ça parle de la charité qui ne doit pas se comporter de manière malséante. Mais ça doit vous conduire à arrêter vos comportements si vous avez des comportements indécents, inappropriés, malséants, tout ce qui est inconvenable. Et bien sûr, si vous vous comportez de manière malséante, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement réprouvé, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ce mot est utilisé pour les réprouvés, donc ça devrait vous faire réfléchir et vous dire « Oula, je ne devrais pas me comporter de manière inappropriée, indécente, inconvenable ». Donc je vous donne la définition du mot « inconvenant » dans le Larousse. Le mot « inconvenant », ça veut dire qu'il n'agit pas conformément aux convenances, à la bienséance, aux bons usages. Il serait inconvenant de ne pas se rendre à cette invitation. Quelques synonymes: choquant, désinvolte, discourtois, grossier, malséant, malsonnant. Donc ça, c'est une définition de inconvenant. Sur CNRTL, c'est défini comme qui va contre les convenances et la bienséance. Et des synonymes, c'est déplacé, malséant. Donc on retrouve ce mot malséant. Donc inconvenant, c'est malséant, déplacé, choquant, discourtois, grossier. Tout ça, c'est des synonymes. Ça veut dire quand vous n'agissez pas de manière bienséante. Et donc un comportement malséant, c'est un comportement qui est inconvenant, qui n'est pas convenable, en fait qui est déplacé. Si vous avez cette tendance à vous comporter de manière malséante, c'est quelque chose qui est déplacé et qui n'est pas conforme à la bienséance. Donc en fait c'est contre le savoir-vivre en société et le comportement qu'on doit adopter. Et ce genre de comportement peut être choquant, grossier. Et c'est l'inverse du comportement chrétien, n'est-ce pas? Est-ce qu'un chrétien doit se comporter de manière grossière et choquante? Non. Quelle honte quand un chrétien est là pour choquer les autres, provoquer, avoir un comportement qui est malséant. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut, et notamment, d'autant plus dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? On l'a vu, la charité ne se comporte pas de manière malséante. Donc si vous marchez dans la charité, vous n'allez pas vous comporter de manière inappropriée. Vous n'allez pas être déplacé, vous n'allez pas être dans la provocation.
Et ça doit changer. Si vous avez ce genre de comportement, ça doit changer parce que ce n'est pas chrétien. Vous devez marcher dans la charité. Et d'ailleurs, les chrétiens, et un chrétien peut faire ça, un chrétien peut agir de manière malséante, un chrétien peut agir de mauvaise manière. Mais un chrétien qui marche comme ça, il marche clairement par la chair. Il ne marche pas du tout par l'esprit, parce que si vous marchez par l'esprit, vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans la charité, et donc vous n'allez pas vous comporter de manière inappropriée, vous n'allez pas tenter de choquer les autres, d'être malséant envers les autres. Non, vous allez vouloir avoir un bon témoignage. Et parce que quelqu'un qui est là pour choquer, provoquer, il ne se soucie pas des autres en fait. Il ne se soucie absolument pas de ce que les autres pensent ou de ce que les autres voient. Non, on n'est pas là pour ça. Donc n'ayez pas des comportements déplacés, c'est absolument malfaisant. Donc je vous relis 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit « Elle ne se comporte pas de manière malséante, ne cherche pas son intérêt. » Et regardez que c'est collé à « ne cherche pas son intérêt ». Parce que quelqu'un qui se comporte de manière malséante, en fait, il cherche son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt des autres. Si vous cherchez les intérêts des autres, vous allez bien vous comporter, vous allez faire bon témoignage. Vous allez vouloir que les gens se disent « Waouh, cette personne, elle se comporte bien parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime la Bible. » Donc ça peut prendre plusieurs formes, bien sûr, ça peut être par les actes, ça peut être par la parole. Je ne vais pas donner d'exemple précis, mais ça peut être des gestes choquants et déplacés. Ça n'a aucune place dans une église, n'est-ce pas ? Donc si vous agissez comme ça, arrêtez et souciez-vous des autres. Souciez-vous des autres, souciez-vous de faire bon témoignage envers les frères et sœurs. Et il y a des comportements malséants qui peuvent aller vers des péchés dignes d'exclusion. Donc ça peut être motif de discipline. Allez dans Proverbes chapitre 14 si vous voulez bien. Proverbes chapitre 14, vraiment important. Mauvais comportement, le comportement malséance. Proverbes chapitre 14, la Bible parle d'agir comme un insensé. Et j'ai déjà parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un message sur le fait de ne pas être simplé. Ne soyez pas simplé. J'ai dit que si vous avez cette tendance à être simplé et que vous demeurez dans le fait d'être simplé, vous allez devenir insensé. En fait, il y a un carrefour qui s'ouvre devant vous si vous avez cette tendance à être simplé, c'est la sagesse ou devenir insensé. Et regardez dans Proverbes chapitre 14 au verset 18, il est dit « Les simplés héritent la folie, mais les prudents sont couronnés de connaissances. » Donc un simplé qui ne veut pas changer, il va hériter la folie, il va devenir insensé. Donc si vous avez cette tendance à être simplé, arrêtez, prenez le chemin de la sagesse. Et le chemin de la sagesse, elle va vous faire comporter de manière bienveillante, de manière bienséante. Les simplés héritent la folie, mais les prudents sont couronnés de connaissances. Donc quelqu'un qui est simplé et qui reste simplé, il va hériter la folie, il va devenir insensé. Alors que le prudent, lui, il est couronné de connaissances. Donc une personne qui est prudente, elle va prendre garde à son comportement. Une personne qui est prudente, elle va prendre garde à la manière dont elle parle aux autres, dont elle se comporte. Et donc la Bible dit qu'elle va être couronnée de connaissances. Et bien sûr, la Bible dit aussi que moi, la sagesse, je demeure avec prudence. Donc quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un de sage. Et donc à l'inversement, quelqu'un qui est simplé, il va hériter la folie. Il va hériter la folie s'il ne change pas de comportement. Donc quelqu'un qui est justement sage, prudent, il va chercher à s'améliorer, il va chercher à agir de manière bienséante et pas de manière malséante. De même, et je ne vais pas y aller, mais dans 1 Corinthiens chapitre 13, il y a ce passage qui parle de la charité, mais après en dessous, la Bible parle de ne pas se comporter comme un enfant. Okay ? Quand vous êtes adulte, arrêtez de vous comporter comme un enfant. Quand la Bible dit qu'on doit abandonner les choses enfantines. Donc, cessez de vous comporter comme un enfant. Si vous êtes un adulte et que vous vous comportez encore comme un enfant, vous devriez avoir honte. C'est une honte, parce qu'un adulte doit se comporter comme un adulte, n'est-ce pas ? Et un adulte n'a pas à se comporter comme un enfant. Ça prouve un manque de maturité, ça prouve en fait que vous êtes vraiment à la base de la chrétienté. Parce qu'un chrétien doit se comporter de manière adulte, il doit être responsable. Ça veut dire que vous avez besoin de lait encore. Peut-être que vous êtes encore besoin de lait, vous ne pouvez pas manger de la nourriture solide. Mais cessez de vous comporter comme un enfant quand vous êtes un adulte. Parce que qu'est-ce qui caractérise un enfant ? Ils ont une tendance à être narcissiques. Si vous avez des enfants, vous savez, ils ont une tendance à être narcissiques, égoïstes. Et cette tendance chez les enfants, parce que les enfants, on doit les éduquer, on doit leur apprendre certaines choses, mais les enfants sont beaucoup centrés sur eux, n'est-ce pas ? Donc quelqu'un qui a un comportement enfantin et d'un enfant, c'est pareil, il sera égocentrique, narcissique, il ne va pas se soucier de ce que les autres voient, il va être provoquant. Non, ça c'est un comportement enfantin malséant. Donc ça doit cesser. Donc quand on grandit, on veut penser aux autres. N'est-ce pas ? On veut penser aux autres, on veut prendre soin des autres. Et donc c'est absolument important. Regardez Hébreux chapitre 12, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 12. Parce que quand un enfant se comporte mal, un bon parent, il va corriger et châtier son enfant, n'est-ce pas ? C'est ce que la Bible enseigne. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 6 aussi. Donc ça veut dire que si vous vous comportez de manière malséante, si vous vous comportez de manière enfantine, Dieu va vous châtier. Dieu va vous châtier parce que c'est ce qu'on fait à un enfant qui se comporte mal. Hébreux chapitre 12, verset 6, « Car qui le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc si vous ne voulez pas vous exposer au châtiment de Dieu,
Comportez-vous comme un adulte et comportez-vous de manière bienséante. Parce que vous allez prendre une correction. Dieu ne va pas laisser un chrétien mal se comporter dans une église. Donc vous vous exposez au châtiment de Dieu. Pour finir ce point, je voulais parler aussi d'un comportement qui est important, dans toute église, même dans votre vie en général, il y a un comportement adopté entre hommes et femmes. Et là, je ne parle pas des couples mariés, mais c'est très important, quand vous êtes un homme et une femme non mariés, vous devez avoir un comportement approprié. Et on ne doit pas avoir un comportement inapproprié entre hommes et femmes non mariés. Donc ça, c'est vraiment important. Là je parle des couples non mariés, si vous êtes un homme célibataire, si vous êtes une femme non mariée ou un homme non marié, etc., il y a une manière d'agir qui est appropriée, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, première chose, déjà, un homme célibataire n'a aucune autorité sur les femmes qui ne sont pas la sienne. Ça paraît basique, mais un homme n'a aucune autorité sur une femme qui n'est pas la sienne. Et donc, par exemple, si vous êtes une femme, ne vous laissez pas avoir par un homme qui n'est pas votre mari. En fait, il n'a pas d'autorité sur vous. C'est la base, mais c'est important de le répéter. Un homme n'a pas d'autorité sur une femme qui n'est pas la sienne. Un homme, il a une autorité sur sa femme et sur ses filles qui sont sous son toit, mais il n'a pas une autorité sur une autre femme. Et de même, un homme et une femme qui ne sont pas mariés ne doivent pas être proches. Il n'y a pas d'amitié homme-femme. Ça n'existe pas. La seule amitié homme-femme qui existe, c'est le couple marié. C'est tout. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Ça, c'est le monde qui vous enseigne ça. Un homme et une femme doivent avoir un comportement approprié. Donc ça veut dire qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils ne doivent pas monter dans une voiture tous les deux. Ça veut dire qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils ne doivent pas loger ensemble. Ils doivent éviter de s'écrire aussi en message privé. Tout ça, c'est des choses importantes. Parce que déjà, non seulement ce n'est pas approprié, mais en plus, ça peut laisser supposer des choses. Et vous n'avez pas envie d'éveiller des soupçons sur qui que ce soit, n'est-ce pas? Et peut-être que vous n'avez pas des mauvaises intentions, mais ce n'est pas approprié. Ce qui est approprié, c'est un homme et une femme qui sont mariés, oui, dans ces cas-là. Mais si vous n'êtes pas mariés, non. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une bonne entente entre nous. On doit avoir une bonne entente entre frères et sœurs. On doit se respecter. Mais ça veut dire qu'on a un comportement à adopter. Et c'est important. En dehors du mariage, l'amitié, ça n'existe pas. Homme-femme. Ça n'existe pas. Ça, c'est le monde qui enseigne ça. Donc un homme et une femme non mariés, ils ne doivent pas loger ensemble, ils doivent éviter un maximum de se retrouver à deux ensemble, éviter de s'écrire des messages privés aussi. Si par exemple vous êtes un couple marié et que vous êtes une dame, passez par la femme, si vous êtes un homme, passez par le mari, etc. Donc c'est pas compliqué à comprendre, c'est les bases, mais c'est un comportement qu'on veut et qui doit être approprié, c'est du bon sens en fait. Donc attention au mauvais comportement inapproprié entre hommes et femmes non mariés. De même, si vous êtes un homme non marié qui voulait approcher une femme, si vous voulez trouver une femme, si vous voulez approcher une femme, demandez au père. C'est ce qu'enseigne la Bible. Allez vers le Père. Ça, c'est faire preuve de maturité, c'est faire preuve de bon sens. Allez vers le Père. Allez pas directement vers cette femme qui est célibataire. Allez demander la permission au Père. Ça fait bon comportement et c'est ce que la Bible enseigne. Donc attention à votre comportement inapproprié. Faites bien les choses. Donc ça, c'était le premier point. Allez dans Ésaïe chapitre 65, si vous voulez bien. Enfin, le premier mauvais comportement. On a vu l'importance du témoignage chrétien, on a vu attention au comportement malséant, ça n'a pas sa place dans une église. Et si vous avez cette tendance, il faut vous améliorer, il faut changer. Deuxième mauvais comportement, on retrouve cette notion dans Ésaïe 65 au verset 5. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est le comportement qu'on appelle « holier than thou ». Donc c'est les gens qui se croient plus saints que toi. Regardez Ésaïe 65, verset 5, il dit « Qui disent, tiens-toi là, ne t'approche pas de moi, car je suis plus saint que toi. Ceux-là sont une fumée à mes narines, un feu qui brûle tout le jour. » Dieu, il n'a pas l'air d'aimer ça. Mais c'est le deuxième mauvais comportement qu'on ne veut pas retrouver dans une église, c'est le comportement « holier than thou », plus saint que toi. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est les chrétiens qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc il y a des chrétiens qui entretiennent une compétition spirituelle. Donc se comparer les uns aux autres, chercher à prouver qu'on est meilleur que l'autre. Et j'ai déjà parlé de ça dans un autre message, pas spécifiquement de cette notion, mais j'ai déjà parlé du fait qu'on n'a rien à prouver. J'ai déjà parlé du fait que vous ne devez pas chercher la reconnaissance des autres, à vous comparer aux autres, etc. Et le pasteur Taverner, notre pasteur, il a fait un excellent sermon sur competitive Christianity, donc la chrétienté compétitive. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et ça parle des chrétiens qui sont en compétition les uns avec les autres. Et donc bien sûr, pour introduire ce point, ça ne parle pas d'avoir une compétition saine, par exemple, dans le sport, dans les jeux. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal, par exemple, entre frères, si on fait un sport ensemble, d'être en compétition les uns avec les autres, mais c'est une compétition qui est saine, ou dans un jeu de société. Ça ne parle pas de cette compétition saine qu'on peut avoir dans les choses comme les jeux de société et le sport. Ça parle de la compétition spirituelle. Ça, c'est absolument malfaisant.
C'est absolument malfaisant d'être en compétition spirituelle les uns avec les autres. Et vous allez voir que si vous avez cette tendance à faire ça, j'espère qu'aujourd'hui ça va vous faire arrêter parce que Dieu rigole pas avec ça. Et donc ça n'a aucune place, la compétition spirituelle, dans une église. Donc c'est quelqu'un qui veut se montrer plus spirituel que les autres. Il y a des gens qui vont avoir cette tendance à essayer de prouver qu'ils sont plus spirituels que vous. Et par exemple, ça peut être une compétition de combien j'ai de salut. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai eu 5 saluts, toi t'en as eu 2, je suis meilleur que toi. Et une espèce de compétition qui fait, toi t'as eu combien de saluts, moi j'en ai eu combien. Et il n'y a rien de mal à vouloir des saluts, c'est très bien de vouloir des saluts, mais on ne doit pas être dans une compétition les uns avec les autres, n'est-ce pas? C'est pas, toi t'as eu 5 saluts, moi j'en ai eu 6, donc je suis meilleur que toi. Ça n'a aucune place dans une église. C'est absolument malfaisant. Ça peut être ça, ça peut être, oh j'ai lu plus la Bible que toi, donc je suis meilleur que toi. Ça peut être, j'écoute plus de sermons que toi, donc je suis meilleur que toi. Ça peut être aussi, je connais mieux la Bible que toi. Ça n'a aucune place ici. Autre chose, ça peut être les parents aussi. Et si vous écoutez le message du pasteur Tavernier, il donne plein d'exemples. Et c'est vraiment intéressant, mais ça peut être les parents aussi. Il y a des parents qui peuvent avoir une compétition avec d'autres parents pour leurs enfants et dire « Ah, tu sais, mon enfant, il se tient mieux en église que toi, mon enfant, il a appris à lire la Bible plus tôt que toi, mon enfant, il a prêché l'évangile plus tôt. » Ça, c'est absolument dégoûtant. Et il n'y a aucune compétition spirituelle qui doit exister entre nous, n'est-ce pas? Ou essayer de prouver que vos enfants sont meilleurs que les autres, essayer de prouver que votre femme est meilleure que la femme d'un autre, ça n'a aucune place. Ça n'a aucune place. Et c'est une attitude vraiment malfaisante et hautaine. Allez dans Proverbes chapitre 16, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 16. Mais en fait, cette attitude, holier than thou, c'est dire, et les gens sont subtils, hein, ils ne vont pas vous le dire en pleine face, hein, c'est dire, hey, tout le monde, regardez-moi, je suis plus spirituel que toi. Et c'est ça l'attitude holier than thou. Et ça se voit. Hein. Quand quelqu'un est comme ça se voit. Ça se voit au bout d'un moment, quand quelqu'un se croit plus spirituel que les autres, se croit meilleur que les autres, ça se voit. Donc attention à cette attitude de plus sain que toi, de comparaison, c'est risqué. Regardez Proverbes chapitre 16, verset 5. Déjà, si vous voulez être admiré par les hommes, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc déjà, si vous avez cette attitude de vouloir être admiré, Dieu voit ça comme une abomination. Donc déjà, ça doit vous faire fuir. Et Dieu déteste la compétition spirituelle entre frères et sœurs. Regardez Proverbes chapitre 16, verset 5. « Tout homme qui est orgueilleux de cœur est en abomination au Seigneur. Bien que joignant main avec main, il ne sera pas impuni. » Donc si vous avez ce cœur orgueilleux de vous élever devant les frères et sœurs, de vous croire meilleur que les frères et sœurs, c'est une abomination au Seigneur et vous ne serez pas impunis. La Bible dit, vous allez être punis. Vous ne serez pas impunis parce que Dieu déteste ça. Si Dieu voit que l'un d'entre nous s'élève au-dessus des autres en se croyant plus saint, en voulant faire une compétition spirituelle, vous allez recevoir un châtiment. Vous allez recevoir un châtiment, la Bible dit, bien que joignant main avec main. Même si vous ne bougez pas, vous serez punis. Bien que vous disiez, oh non, j'ai rien fait, joignant main avec main, non, vous serez punis. Dieu va vous châtier. Vous ne serez pas impunis. Donc c'est assez clair. Et comment ça peut prendre forme? Dieu, il peut vous humilier devant tout le monde. Dieu peut vous humilier devant tout le monde. Dieu peut humilier la chose qui fait que vous vous croyez si fort, si meilleur que les autres, plus spirituel que les autres. Dieu peut vous humilier. Et c'est plutôt effrayant. Et le châtiment de Dieu, mes amis, il est effrayant. Vous devriez avoir peur du châtiment de Dieu. Donc si vous avez cette tendance orgueilleuse de plus saint que toi, arrêtez, parce que vous allez être châtié. Vous serez assurément puni. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil. La Bible montre, tout homme qui est orgueilleux de cœur est en abomination au Seigneur. Quelqu'un qui a une attitude holier than thou, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil, et l'orgueil est un péché malfaisant, n'est-ce pas? L'orgueil est absolument répugnant, et je ne vais pas faire un message complet sur l'orgueil, ça pourrait faire un bon message, mais Dieu déteste l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Et d'ailleurs, les réprouvés sont tellement orgueilleux, enfin, je vais plutôt le faire dans ce sens-là, les réprouvés sont tellement dégoûtés par eux-mêmes qu'il n'y a que l'orgueil qui peut leur faire subsister. Un réprouvé, il est tellement dégoûté par lui-même que c'est parce qu'il est orgueilleux qu'il va pouvoir continuer à exister dans la société. Et c'est pour ça qu'ils sont pleins d'orgueil. C'est pour ça qu'ils sont pleins d'orgueil, parce que l'orgueil leur permet d'avoir un minimum de pouvoir tenir, en fait. Parce qu'un réprouvé, il est dégoûté par lui-même, il le sait très bien qu'il est réprouvé. Donc sa seule manière de subsister, c'est l'orgueil. Et l'orgueil n'a aucune place dans la chrétienté. On va être loin de ça, amen. Donc vraiment, vous devez être dégoûté par l'orgueil. Donc attention de ne pas être une personne qui essayait de prouver votre supériorité par rapport aux autres, spirituellement. Le genre de « je suis un meilleur chrétien que toi », parce que c'est un péché de la chair. Il y a des gens qui peuvent être plus ou moins tentés par ça. Les gens qui peuvent être tentés par ça, ça peut être un péché de la chair, mais laissez jamais ça se développer dans votre cœur. Et retenez bien une chose, c'est que si c'est votre attitude, vous avez perdu. Vous avez déjà perdu. Avant même de commencer la course, vous avez perdu. Parce que c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui a cette attitude de... Peut-être que vous avez, un esprit compétitif. Si vous avez cette attitude de plus sain que toi, compétition avec les frères et sœurs, vous avez déjà perdu. Vous êtes déjà hors jeu, en fait.
Parce que Dieu vous voit et vous dit, ça c'est une abomination pour moi. Vous avez déjà perdu en fait. Donc arrêtez ce comportement, ça ne sert à rien. Vous allez être puni et en plus vous avez déjà perdu. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est de la folie, c'est charnel. Et le monde peut être en compétition à essayer de se prouver les uns aux autres qui sont meilleurs, etc. Ce n'est pas le cas dans une église. Une église, on est en équipe. J'en ai déjà parlé, mais on agit en équipe et on veut encourager les autres, exhorter les autres, être humble, n'est-ce pas? En fait, c'est l'opposé d'être saint. Les gens qui sont plus sains que toi, en fait, ils ne sont pas sains. Parce qu'ils se croient plus sains que les autres. Quelqu'un qui est saint, il n'a pas besoin de faire ça, en fait. Donc attention à la vaine gloire, attention à vouloir la vedette, c'est vraiment répugnant. Et Dieu veut qu'on œuvre, bien sûr. Dieu veut qu'on fasse des choses. Dieu veut qu'on aille évangéliser. Dieu veut que vous ayez des objectifs, que vous ayez une vision pour votre vie. Mais ce n'est pas pour vous glorifier. C'est pour glorifier Dieu, n'est-ce pas? Et si vous avez cette attitude, vous avez tout faux. De même, ne soyons pas idolâtres les uns des autres non plus, à se glorifier les uns les autres. C'est pas ça non plus. Les gens, il peut y avoir cette attitude de se glorifier les uns les autres et je glorifie l'autre pour qu'il me glorifie en retour. Non, on est chrétien, n'est-ce pas? Et mes amis, si vous faites vos œuvres pour être vus des autres, vous avez votre récompense. C'est ce qu'enseigne la Bible. Donc c'est dommage, vous n'aurez pas de récompense. Donc vous allez aller au siège du jugement de Christ. Ah non, toutes tes œuvres, tu les as fait pour être vu des hommes. Il n'y a plus rien. Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? On veut faire les choses pour Dieu. Donc c'est important de se remettre en question pourquoi on fait les œuvres. Et c'est bien de vouloir être récompensé, mais il faut le faire de la manière biblique. Allez dans Jacques chapitre 3, si vous voulez bien. Jacques chapitre 3, donc là on a vu, premier mauvais comportement, le comportement malséant, qui est inconvenant, inapproprié. Deuxième mauvais comportement, donc le holier zanzo, plus saint que toi, compétition spirituelle, qui n'a aucune place dans une église. Troisième mauvais comportement, et c'est un peu différent, mais c'est le fait de garder sa langue. C'est ce qu'on veut faire, on veut garder sa langue, mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable de garder sa langue. C'est un mauvais comportement. Attention au mauvais comportement de parler contre les frères et sœurs ou de parler contre l'autorité. Bien sûr, il y a des degrés plus ou moins graves, mais comment ça peut prendre forme, quelqu'un qui parle mal de quelqu'un dans son dos? Même si c'est reporté un mauvais comportement, même si ça peut être justifié, ça n'a aucune place non plus. Quelqu'un qui va parler mal contre quelqu'un dans son dos, quelqu'un qui va parler mal de quelqu'un devant tout le monde. Quelqu'un qui va parler mal de l'autorité, quelqu'un qui va faire du railing ou qui va créer des divisions, ça c'est encore plus grave. Mais attention à bien garder votre langue, attention au fait de garder sa langue. Donc pour commencer ce point, je vous invite, vous savez qu'on a un pasteur, c'est le pasteur Taverneur, et je suis le leader de notre groupe ici en Suisse. Si vous êtes témoin d'un mauvais comportement sérieux, si vous avez quelque chose à dire, vous venez vers moi ou vous venez vers ma femme. Mais vous allez vers le leader. Vous ne commencez pas à rapporter les comportements des uns et des autres dans leur dos. Non, c'est pas ça. C'est vous allez vers le leader, n'est-ce pas? Vous allez vers le leader. Et si vous avez quelqu'un qui vous offense, vous allez vers la personne et on veut la réconciliation. Vous allez vers la personne, vous lui dites, ou alors vous le gardez pour vous. Mais il n'y a pas de troisième option, je vais aller le dire à mon voisin. Non. On va le dire à la personne ou on le garde pour soi. Et s'il y a un mauvais comportement sérieux, on va voir le leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quelqu'un qui fait de la médisance, quelqu'un qui parle mal sur les autres, ça peut créer des divisions. Et ça, c'est un motif d'exclusion. Je vais parler après ça, mais créer des divisions et des offenses ou faire du railing, c'est des péchés que Dieu ne prend pas à la légère. Donc attention à ne pas avoir ce comportement, mauvais comportement, de parler trop aux autres. Il faut garder sa langue. Regardez dans Jacques chapitre 3, on va le voir. Donc si vous êtes témoin de quelque chose, venez me le dire. Venez vers ma femme. Vous pouvez aussi écrire au pasteur, bien sûr. Mais attention de ne pas parler sur les autres. Regardez Jacques chapitre 3, on va lire le verset 2. La Bible dit, car en beaucoup de choses nous offensons tous. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable aussi de mettre un frein à son corps entier. Regardez le verset 6, je ne vais pas lire tout le passage, ce serait trop long, mais regardez le verset 6, il est dit, et la langue est un feu, un monde d'iniquité aussi, ainsi est la langue parmi nos membres, elle vicie le corps entier et embrase le cours de la nature, et elle est embrasée par l'enfer. Verset 8, mais quant à la langue, aucun homme ne peut la soumettre, c'est un mal insoumis, pleine d'un poison mortel. Et un peu plus loin, verset 13, « Qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse ?» Donc là, la Bible est assez claire que garder sa langue, c'est quelque chose de dur, n'est-ce pas? Garder sa langue, pourtant, c'est un petit membre, mais on a du mal à garder notre langue. Et si vous êtes un minimum honnête, vous savez que vous pouvez avoir du mal parfois à garder votre langue. Et il y a des gens qui ont plus ou moins du mal à garder leur langue, mais regardez que la langue peut faire vraiment du mal. Elle est embrasée par l'enfer. Avec votre langue, vous pouvez détruire quelqu'un. Vous pouvez détruire sa confiance, vous pouvez détruire un frère, vous pouvez détruire une sœur, vous pouvez détruire une église. Essayez de détruire une église juste avec votre langue. Donc c'est extrêmement important
la Bible dit, mais quant à la langue, aucun homme ne peut la soumettre, c'est un mal insoumis, pleine d'un poison mortel. Donc la Bible ne prend pas ça à la légère. Attention à garder votre langue. Il y a une expression qui dit de tourner votre langue dans votre bouche avant de parler, mais oui, tournez votre langue dans votre bouche avant de parler si vous avez cette tendance à parler trop vite. Taisez-vous. Taisez-vous. Ne parlez pas, vous allez vous mettre, on va le voir, d'ailleurs vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 21, mais on va voir que ça peut vous emmener dans des difficultés de ne pas garder votre langue. Donc c'est pas une chose facile de garder sa langue, et si vous avez cette tendance à ne pas savoir garder votre langue, vous devez progresser. C'est extrêmement important de progresser, parce que la Bible dit que qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse. Donc faire preuve de sagesse, c'est savoir garder sa langue. Et regardez, on va aller dans Proverbes chapitre 21, donc je vais parler des dédaigneux, cette notion d'être un dédaigneux, et c'est beaucoup relié à la langue. Regardez Proverbes chapitre 21, versets 23 et 24, il est dit « Quiconque garde sa bouche et sa langue garde son âme des difficultés. » Comme je l'ai dit, si vous avez cette capacité à garder votre langue, vous allez garder votre âme des difficultés. Parce que ça va vous éviter bien des pièges. Attention de ne pas parler trop vite. Verset 24, « Orgueilleux et hautain dédaigneux est son nom qui agit avec un orgueilleux courroux. » Donc là, on a cette notion de dédaigneux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dédaigneux, je vais vous donner plusieurs notions à ce sujet, mais ça peut être quelqu'un qui se plaint tout le temps, une personne plaintive, qui est tout le temps en train de se plaindre, chercher une occasion de se plaindre. Le moindre petite chose, la personne va se plaindre, un plaignard. Donc c'est quelqu'un qui est dédaigneux. Et ça, c'est malfaisant. Relisez l'Ancien Testament, vous verrez ce que Dieu pense de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ça peut être quelqu'un qui est hautain, donc quelqu'un qui prend les gens de haut, donc quelqu'un qui est méprisant, donc qui méprise les autres, et ça peut être aussi quelqu'un qui est un moqueur. Donc par exemple, on parlait de quelqu'un qui est non sauvé, qui moque la Bible, c'est un dédaigneux. Il est là en train de se moquer des chrétiens, il se moque de la Bible. Donc ça peut prendre plusieurs définitions. Nous, ce qui nous intéresse en tant que chrétiens ici, là, ce serait plutôt quelqu'un qui se plaint, qui prend les gens de haut, qui méprise les autres. Et c'est relié au fait de ne pas garder sa langue, parce qu'on voit quiconque garde sa langue, sa bouche et sa langue garde son âme des difficultés, mais après ça parle du dédaigneux, orgueilleux et hautain dédaigneux est son nom qui agit avec un orgueilleux courroux. Le dédaigneux, il a du mal à garder sa langue. Regardez Proverbes chapitre 22 juste après, mais c'est beaucoup relié. Regardez Proverbes chapitre 22 au verset 10. Renvoie le dédaigneux et la contestation s'en ira. Oui, querelle et outrage cesseront. Parce que le dédaigneux, il amène des querelles, il amène des outrages parce qu'il parle trop, il méprise les autres, il se croit meilleur que les autres. D'ailleurs, c'est relié à plus sain que toi aussi. Et donc, attention, si vous avez cette tendance à être dédaigneux, ça doit cesser aujourd'hui. Vous allez garder votre âme des difficultés. Et vous ne voulez pas aller sur ce chemin-là. Donc, un chrétien peut mal se comporter. Allez dans Proverbes chapitre 6. Je vous fais un petit résumé, mais un chrétien peut mal se comporter, je n'ai pas encore fini. Un chrétien peut mal se comporter, on a vu plusieurs choses. On a vu quoi? Le comportement malséant, donc qui est inapproprié. Le comportement olierzanzo, donc plus sain que toi. On a vu le comportement du fait de ne pas garder sa langue. Et attention, parce que si vous dépassez ces limites en allant vers un péché, ça peut aller vers un péché d'indiscussion. Donc attention à ces trois choses qui sont vraiment importantes. Attention de ne pas aller dans un péché de 1 Corinthiens chapitre 5, parce que vous dépassez la limite. Donc on peut tous faire des choses charnelles, mais il y a une des conséquences du comportement du fait de ne pas garder sa langue, c'est ça que je vais développer maintenant, c'est de causer des divisions. Le fait de causer des divisions. Attention, parce qu'une des conséquences du fait de ne pas garder sa langue, ça peut être, vous allez causer des divisions ou des offenses. Et on va voir ça brièvement maintenant. Mais quand vous ne gardez pas votre langue, et que vous parlez mal sur les autres, ou que vous parlez mal sur le leader, ou ce genre de choses, ça peut faire penser aux autres le pire en fait sur vous-même. Donc arrêtez de faire ça parce que les gens peuvent penser le pire sur vous-même parce que c'est quelque chose qu'il faut définitivement supprimer. Créer des divisions et des offenses, c'est un motif d'exclusion. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est créer des divisions et des offenses, je vais en parler brièvement. Mais si vous créez des divisions et des offenses, et que ça va trop loin, vous serez écarté. Donc ce n'est pas une petite chose. Et une personne sauvée peut mal parler, une personne sauvée peut être mal influencée par quelqu'un, à mal parler, etc. Il y a des degrés dans les mauvais comportements. Et l'objectif de ce message, c'est de vous montrer justement la malfaisance de ces comportements, pour que ces comportements ne soient pas ici, pour que ces comportements soient supprimés, évités, etc. Mais regardez Proverbes chapitre 6. Notre comportement, on l'a vu, il est important aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Regardez Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible dit, c'est 6 choses, le Seigneur les haït. Oui, 7 lui sont en abomination, un regard fier, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Donc ça, c'est abominable aux yeux de Dieu. Et c'est beaucoup relié, à part peut-être le fait de verser le sang innocent, mais c'est beaucoup relié, le regard fier, la langue menteuse, le cœur qui invente le projet immoraux,
le faux témoin qui dit du mensonge, et celui qui divise les frères. Et ça, là, ça c'est celui qui crée la division. Allez dans Romains chapitre 16, au verset 17, on a cette notion de causer des divisions et des offenses. Romains chapitre 16, verset 17. Maintenant, je vous implore, frères, notez ce qui cause des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise et évitez-les. Donc là, on voit que c'est un motif d'exclusion. Si quelqu'un crée des divisions et des offenses, on doit le noter, on doit l'éviter. Donc si quelqu'un, par exemple, serait écarté de notre groupe, ou si quelqu'un serait écarté d'une église ou quoi que ce soit, c'est important, retenez bien toujours que si quelqu'un est écarté, vous devez le noter et l'éviter. Parce que cette personne, si c'est un frère ou une sœur, on veut qu'il revienne, n'est-ce pas? Mais on veut qu'il change. On veut qu'il change. Et c'est pour ça qu'il y a de la discipline, c'est pour que les gens changent et reviennent en se sanctifiant. Bien sûr, si c'est un réprouvé, c'est autre chose, mais là je parle si c'est un frère ou une sœur. Donc ici, cette notion de causer des divisions et des offenses, c'est un comportement qui est absolument malfaisant. Si vous avez cette tendance, il faut le supprimer complètement. C'est pour ça que je vous dis, gardez votre langue. Parce que ce n'est pas juste un péché avec lequel on peut batailler. Hein. Ce n'est pas un péché, vous dire, ah moi, mince, quand j'étais dans la chair, j'avais cette tendance à créer des divisions, à vouloir détruire, etc. Ce n'est pas un petit péché. Ce n'est pas un péché mineur. Quelqu'un de normal, il ne va pas vouloir faire ça. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, je combats contre ma chair, je combats contre ma chair de détruire ou pas une église. Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Donc, attention, si vous avez cette tendance à mal parler, etc., bien sûr, c'est possible pour un chrétien. Mais changez. Changez parce que vous ne voulez pas que les gens croient ça de vous. Donc, bien sûr, ici, ça parle aussi des gens qui enseignent des fausses doctrines. Donc, quelqu'un qui enseignerait des doctrines de damnation et qui essaierait d'attirer des disciples après eux. Donc là, ça parle aussi de ça. Moi, c'est pas ça dont je parle. Là, je parle vraiment des gens qui voudraient causer des divisions. Allez, dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Donc, c'est un comportement qu'on ne veut pas dans une église. C'est un comportement qu'on ne veut pas ici. Matthieu chapitre 12. Parce que quel est le but de créer des divisions? On pourrait se demander pourquoi les personnes créent des divisions. Regardez Matthieu chapitre 12 au verset 25. Matthieu chapitre 12, verset 25. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » Donc, quel est l'aboutissement de créer des divisions et des querelles? Détruire. Parce qu'une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne va pas subsister. Et ça, c'est applicable pour la maison de Dieu. Si on a des divisions en nous, la maison ne va pas tenir. Donc on doit absolument prendre garde à ça. Et ce ne sera pas accepté. Parce qu'ici, on fait partie de Strong Tower. On est la maison de Dieu quand on se réunit. On fait partie de Strong Tower. Et je ne pense pas que vous avez envie que la maison soit détruite, n'est-ce pas? Je pense qu'on a envie de continuer. Je pense qu'on aime l'œuvre de Dieu. Et créer des divisions et des offenses, ça peut amener une maison à la ruine. Et donc c'est malfaisant. Donc quand vous pensez par exemple à notre groupe, et on fait malheureusement ce que peu d'églises fait, n'est-ce pas? On va évangéliser, on veut prêcher la Bible, on veut vivre de manière chrétienne, on veut vivre de manière pieuse. Il y a peu d'églises malheureusement qui font ça en Suisse, vous êtes d'accord? Alors quel serait l'intérêt de diviser et détruire ici? C'est absolument répugnant. On fait ce que peu de gens font. Donc pourquoi quelqu'un voudrait venir diviser ici et détruire? Et donc si vous avez une tendance comme ça, même si c'est dur d'imaginer quelqu'un qui a cette tendance, hein, c'est dur d'imaginer quelqu'un qui a cette tendance, vous devriez vous dire, quand vous faites ça, vous devriez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, j'arrête. Parce que ici, on fait l'œuvre de Dieu. Hein. De même, si vous avez de l'animosité contre le leader, si vous m'aimez pas le pasteur Taverner, partez. Allez voir ailleurs. On ne doit pas avoir d'animosité contre notre leader. Le leader ne sera jamais parfait. Je ne serai jamais parfait. Je parle de moi-même. On a un pasteur, on est béni d'avoir un pasteur. Si vous n'aimez pas le leader, allez voir ailleurs. Pourquoi vouloir, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir retourner les gens contre le leader. C'est inimaginable. Si vous n'aimez pas le leader, vous partez. Et ne laissez pas la porte claquer derrière vous. Donc, ce qui est important que je voulais souligner, c'est que vous pouvez créer des divisions avec votre langue. Et c'est un motif d'exclusion, de créer des divisions et des offenses contraires à la doctrine. Quelqu'un qui voudrait créer des clans, monter les personnes les uns contre les autres, c'est extrêmement malfaisant. Et ça, c'est ce que font les réprouvés. Hein. Les réprouvés, ils veulent détruire, diviser les fils du diable, c'est ce qu'ils veulent faire. Détruire, diviser. La Bible dit « Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas ». Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu l'exemple au travail. J'ai travaillé avec une personne qui était malfaisante au travail.
Et j'ai vu au fur et à mesure du temps son comportement. Et au début, il y a des gens qui peuvent paraître gentils, qui peuvent paraître bien se comporter, assez droits. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vous voyez qu'il y a un problème. Mais c'est une personne qui était tout le temps en train de se plaindre. Dès qu'elle pouvait chercher un motif de plainte, elle le faisait. Donc des fois, c'était justifié. Parce que vous pouvez trouver des choses, vous pouvez vous plaindre, regardez la chaise, elle n'est pas bien mise, regardez le pupitre, il n'est pas très droit. Vous pouvez toujours trouver quelque chose pour vous plaindre. Si vous voulez trouver un motif de plainte, vous pouvez en trouver un. Et la Bible, montre vraiment que Dieu déteste le fait d'être un ronchonneur, un plaignard. Mais il y avait une personne voilà, qui cherchait toujours quelque chose pour se plaindre. Et des fois, ça peut être se plaindre qu'un collègue n'avait pas fait ça. Et oui, c'était pas fait. Mais on voit au fur et à mesure du temps que c'est trop. Et il y a un problème avec cette personne qui est tout le temps en train de se plaindre. Donc déjà, si vous êtes quelqu'un à vous plaindre sans arrêt, arrêtez. Mais comme j'ai dit, rien ne sera jamais parfait. Bien sûr, on veut s'améliorer, mais rien ne sera jamais parfait. Quelqu'un qui critiquait aussi les autres, donc j'ai vu cette critique, et c'était souvent critiqué pour rabaisser les autres, pour s'élever soi-même. Donc j'ai vu ce comportement de critiquer les autres, mépriser les autres, essayer de prendre le dessus sur les autres, et après ça allait même vers créer des clans, donc créer des divisions, là c'est pas une église, mais c'est au travail, créer des clans, monter les gens les uns contre les autres, et cette personne a fini licenciée. Cette personne a fini licenciée, et même après avoir été licenciée, elle était encore en train d'essayer de monter les gens contre le leader. Et c'est absolument répugnant, c'est pas ce qu'on veut ici, n'est-ce pas? Et ça n'a aucune place dans une église. Ça n'a aucune place dans une église. Donc soyez vigilants, laissez le bénéfice du doute. On veut laisser le bénéfice du doute aux gens, on veut espérer le meilleur des autres, on veut aimer notre prochain, oui, amen. Et on n'est pas là non plus pour faire la chasse aux sorcières, mais on veut protéger la maison de Dieu, n'est-ce pas? On veut que la maison de Dieu subsiste. Et on a un groupe qui fait partie d'une église, donc si vous avez des mauvais comportements, venez vers moi. N'allez pas le répéter aux autres, venez vers moi, venez vers le leader. Donc en conclusion de ce message, on a vu donc dans 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit « Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, nous devons vivre sobrement, droitement et de manière selon Dieu dans ce monde présent. » Donc on a vu que le témoignage chrétien est extrêmement important, n'est-ce pas? Vous avez un comportement adopté envers ceux du dehors, dans la maison de Dieu. Donc c'est important d'avoir une bonne conduite, de bien se comporter. On a vu plusieurs mauvais comportements. On a vu le comportement malséant, inapproprié. On a vu le comportement olierzenzo. On a vu le comportement du fait de ne pas garder sa langue, qui peut aller au-delà. Il y a des personnes qui vont essayer de créer des divisions et des offenses. Mais mes amis, servir Dieu, c'est un honneur. Donc c'est un honneur. Et quelle joie on a de pouvoir se réunir ici. On veut que la maison subsiste, comme j'ai dit. On fait partie de Strong Tower Baptist Church. Donc on veut avoir un bon comportement. On veut bien se comporter, avoir une bonne conduite. Donc soyez des dignes représentants du Seigneur, n'est-ce pas? On veut être des dignes représentants du Seigneur, que ce soit ici, dehors, comme j'ai dit. On est bénis de faire partie de Strong Tower. Donc si vous êtes reconnu dans certains mauvais comportements, changez. Changez. Et n'ayez pas des comportements malfaisants. Et voilà, on va prier. Merci Père. Merci Seigneur. On veut prier pour te remercier pour ta parole, Seigneur. Je te prie d'aider chacun d'entre nous, Seigneur, à avoir une bonne conduite, un bon comportement. Seigneur, que tu puisses protéger ton Église, Strong Tower, que tu puisses protéger notre groupe ici aussi. Et voilà, je prie pour que chacun d'entre nous puissions avoir de la sagesse, accepter la réprimande, la correction. Et voilà, je te prie de bénir aussi notre après-midi, que nous puissions bien évangéliser, Seigneur, que nous puissions... Oui, aller gagner des âmes, et Seigneur, c'est extrêmement important d'aller gagner des âmes, mais qu'on puisse aussi avoir un bon comportement chaque jour, parce que vivre la vie chrétienne, c'est beaucoup de choses différentes, Seigneur, et ta parole nous le montre. Donc, je te remercie, Seigneur, de nous guider sur le bon chemin, et voilà, je prie pour que nous puissions porter du fruit, et que nous puissions avoir une bonne semaine la semaine prochaine, au nom de Jésus-Christ. Amen.